Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut faire peur, mais qui est crucial. Comment un salarié peut parfois, sans le vouloir ou pas, vous amener à la faillite. Alors, pour ceux qui me découvrent par l'intermédiaire de cette vidéo, sachez que j'ai créé mon entreprise en micro-entreprise il y a 12 ans, et oui, déjà, ça passe. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle s'est pas mal développée, puisqu'elle comporte 8 agences, réalise un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, avec à peu près 70 salariés dans le groupe. Donc, elle a grossi cette boîte. Et donc, je peux vous garantir qu'en ce qui concerne les salariés, je sais de quoi je parle aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 10 erreurs que j'ai faites personnellement, ou parfois j'ai vu aussi des patrons faire ce genre d'erreurs régulièrement. Évidemment, on va souligner ces erreurs, mais je vous dirai évidemment ce qu'il faut faire pour que ça ne se passe pas chez vous. Alors, si vous êtes salarié et que vous souhaitez monter prochainement comme artisan, ou bien si vous êtes déjà artisan et que vous voulez développer votre entreprise et embaucher, sachez que le 11 septembre, oui, mercredi prochain, j'organise un webinaire dans lequel je vous donne gratuitement les clés qui m'ont permis de développer mon entreprise et d'atteindre aujourd'hui 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Et si vous regardez cette vidéo après le 11 septembre 2024, c'est possible ça, mais rassurez-vous, parce que la vidéo elle va rester sur YouTube, rassurez-vous, en description de la vidéo, vous trouverez également les liens vers d'autres conseils pour vous lancer ou pour développer votre entreprise dans le bâtiment. Alors attention, le but de cette vidéo, elle n'est pas de vous décourager d'avoir des salariés, parce que les salariés, c'est vraiment une richesse pour l'entreprise. C'est des gens avec qui vous allez construire une relation, vous allez réussir ensemble, et oui, donc il faut être très très clair, vous ne réussirez pas tout seul. L'objectif, c'est de vous y prendre correctement, d'accord? Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'évidemment, vous verrez que la 10e erreur est peut-être la plus simple et sans doute celle qui peut vous coûter le plus cher. Allez, on y va. C'est parti. Le premier risque avec les salariés, c'est la qualité du travail. Alors, la mauvaise qualité du travail, ça peut être vraiment un gros problème avec les salariés. Vous allez me dire, oui, mais s'ils travaillent mal, je vais le voir. Et vous allez le voir si vous allez surveiller ce qu'il fait, c'est-à-dire si vous contrôlez ce qu'il fait. Souvent, j'entends beaucoup de salariés qui disent « Ouais, mon patron, il fait que contrôler ce que je fais, machin, et ainsi de suite. » En fait, en tant que chef d'entreprise, vous avez un devoir, une responsabilité de contrôler le travail de votre salarié. Alors, quand vous allez l'embaucher, peut-être qu'il va vous dire que c'est le meilleur du monde, mais vous êtes quand même obligé d'aller vérifier, c'est pas parce qu'il a le diplôme, hein, nous, on dit souvent dans le bâtiment, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, donc il va falloir le mettre au pied du mur, l'accompagner sur les chantiers, le suivre et être sûr qu'effectivement, il sait faire le job, d'accord? Pas surtout si les plombiers, qu'ils referment et qu'il y a des fuites derrière et que vous n'avez pas vu comment c'est fait, vous pouvez avoir des gros problèmes qui peuvent vous donner des gros sinistres, vous allez être obligé de réparer par vous-même, vous pouvez ne plus être assuré, ça peut vraiment entraîner la faillite d'une entreprise, la mauvaise qualité des chantiers. Point numéro 1, hyper important. Deuxième risque qui peut vous coûter très cher, la mauvaise organisation de vos chantiers. Vous pouvez dire que vous pouvez déléguer, alors peut-être que vous êtes un garçon organisé et que vous pensez parce que vous allez embaucher quelqu'un, il est aussi organisé que vous. Doucement les gars, c'est pas du tout sûr qu'il soit aussi bien organisé que vous. Donc soyez prudents et regardez toujours leur organisation. Idéalement, quand vous venez d'avoir quelqu'un dans l'entreprise, vous venez d'intégrer quelqu'un, vous organisez son travail, d'accord? Et vous lui dites, ce matin tu fais ça, cet après-midi tu fais ça. Donc vous organisez le travail, vous vous occupez des approvisionnements ou ce genre de choses. Parce qu'une mauvaise organisation de chantier, ça peut vous faire perdre énormément de temps et vous coûter beaucoup d'argent. Le troisième risque, c'est l'absentéisme ou le retard. Alors, l'absentéisme, un salarié qui va commencer à être absent assez souvent, alors s'il a des problèmes de santé, il a des problèmes de santé, il faudra le remplacer par de l'intérim ou ce genre de choses, mais quelquefois, quelqu'un va être absent parce qu'il ne se sent pas bien au travail, d'accord? Il n'est pas bien avec vous. Dans ces cas-là, ça peut vous coûter peut-être de l'argent parce que ça va désorganiser vos chantiers, d'accord? Quand il n'est pas là, vous ne le payez pas, c'est pas ça qui va vous coûter de l'argent, mais il va foutre la pagaille dans vos plannings, et ça va baisser la qualité ou ça va baisser les attentes du client et ça va nuire à l'image de votre entreprise, d'accord? Le retard le matin, c'est aussi absolument un enfer. Il faut absolument lutter contre les problèmes de retard. Et je ne dis pas forcément le retard à l'atelier le matin, mais c'est des fois le retard au chantier. C'est-à-dire que le gars, il va être à l'heure à l'atelier le matin, mais vous lui demandez de passer chez le fournisseur parce que vous avez mal organisé le chantier, il faut que lui-même s'arrête chercher la cam chez le fournisseur, et chez le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il va discuter avec le fournisseur, il va s'arrêter à la machine à café, il va papoter avec peut-être le confrère, le machin et le truc, et il arrive au chantier avec une demi-heure ou une heure de retard, sauf que du coup, ça tient plus dans la journée, il va pas réussir à faire le chantier dans la journée, il va falloir y aller le lendemain, ça va décaler. Si ça rentre pas dans le temps que vous avez imparti à ça, ça va pas fonctionner. Et votre salarié, vous le payez
n'est pas pour être à la machine à café chez Céléo, hein, d'accord? Le mec, ou chez Excel, il doit être au taf. Donc, je suis désolé, mais s'il veut boire le café, il le fait chez lui. Vous pouvez boire le café vite fait avant de partir le matin quand vous organisez le camion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire de café, mais à un moment donné, attention à l'absentéisme et attention au retard sur chantier. Ça peut vous coûter très cher. Le quatrième problème, c'est vraiment la communication. Alors, vous savez, ça, la communication, il peut être lui un mauvais communicant, vous pouvez être aussi un mauvais communicant. C'est peut-être le problème le plus courant et ce qui peut coûter le plus cher dans les entreprises. Comment lutter pour ce problème, pour ce problème de communication, en fait? Nous, ce qu'on a fait dans notre entreprise, c'est qu'on a mis en place des processus de communication. C'est-à-dire qu'on doit voir les collaborateurs avec une certaine récurrence. Il y a les entretiens annuels qui sont obligatoires. Il peut y avoir des entretiens semestriels. Nous, on a des entretiens avec les chefs d'équipe qui ont lieu une fois par mois. Moi, j'ai des entretiens avec tous mes responsables qui ont lieu une fois par semaine. On a mis un modèle, une base et avec une trame d'organisation des entretiens pour la communication. Ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important parce que sinon, il va y avoir des non-dits, il va y avoir des choses qui couvent, il va y avoir des gens qui vont se démotiver, il va peut-être y avoir des gens qui vont colporter des rumeurs ou des choses comme ça et ça va être très destructeur. Donc, peut-être que vous avez tendance à communiquer facilement, mais peut-être que vous n'êtes pas un grand communicant. Donc, mettez en place des processus de communication. Si vous voulez plus d'informations, il y a les liens en description de la vidéo, je l'ai déjà dit, et j'ai des formations là-dessus pour apprendre à gérer au mieux une équipe. Et le cinquième risque, ce sont les conflits internes, quelquefois directement liés à la communication ou pas. Les conflits internes, ça peut vous arriver si vous avez fait rentrer un verre dans la pomme et quelqu'un qui, en fait, dans le fond, ne va pas forcément partager les valeurs de l'entreprise. Peut-être que vous allez accepter des choses pour la simple et bonne raison que vous manquez de personnel, vous avez du mal à recruter, donc vous allez peut-être accepter quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs, qui n'a pas la bonne mentalité et il peut foutre une véritable pagaille dans votre entreprise. Donc, je vous dis très sincèrement, quand vous avez un collaborateur qui ne partage pas vos valeurs ou qui n'est pas une bonne personne, sortez-le. Tant pis, il vaut mieux être à la bourre sur les plannings, il vaut mieux étaler les clients, mais tôt ou tard, ça peut vous foutre un bordel monstre et vous risquez d'avoir un départ, de garder le mauvais collaborateur et d'avoir 2 ou 3 bons qui s'en vont. Donc faites très très attention, soyez sans concession là-dessus parce que ça peut vraiment, les problèmes de communication interne ou de mauvaise communication interne, ça peut vraiment être très nuisible à l'entreprise et l'amener jusqu'à la faillite. Sixième risque, rémunération insuffisante. Les amis, si vous ne payez pas assez vos salariés, ils vont aller bosser chez les copains. Je suis désolé de vous le dire, mais moi je vois trop de gens qui disent « Ouais, mais il faut les payer, on n'a pas les moyens de payer. » Si tu n'as pas les moyens de payer, c'est que tu ne vends pas assez cher, d'accord? Dans ces cas-là, là aussi, j'ai des formations qui vont t'expliquer comment calculer ton prix de vente. Moi, mes salariés sont très très bien payés, j'arrive à les payer, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à payer mes fournisseurs, j'arrive même à gagner de l'argent, d'accord? En payant très très bien mes salariés. Mais c'est la base. Si tu veux les meilleurs, il va falloir les payer et les payer cher. Sinon, ils vont se barrer. Les gens ne fonctionnent pas qu'à l'argent, hein, ils ne vont pas rester avec toi que pour des questions d'argent, mais il y a un moment donné quand même, le salaire, ça fait la différence. Si tu ne veux pas trop payer de charges, il y a des moyens de donner des primes, il y a des moyens de motiver les gens avec de l'argent. Je fais une vidéo YouTube, donc je ne peux pas dire tous les outils à mettre en place, mais en tout cas, la mauvaise rémunération de tes gars, si tu ne les payes pas assez cher, ils vont se barrer à la concurrence. Et c'est une grave erreur parce que perdre un bon, c'est compliqué de le retrouver après. Le septième risque, c'est le mauvais recrutement. Tu as recruté la mauvaise personne. Pourquoi? Souvent, je les connais les recrutements chez les artisans, on nous envoie lui ou lui, et puis on discute avec lui. Ah ouais, putain, ce mec, il est bien, il est sympa et tout. Et au moment du recrutement, tout le monde est sympa, hein. D'accord? C'est comme quand tu as un rendez-vous galant. Hein. Dans le rendez-vous galant, tous les mecs, ils sont sympas. Hein, d'accord? Les mecs qui mettent des tartes à leur femme, ils ne le font pas le jour du recrutement. D'accord? Enfin, le jour du premier date. D'accord? Ils le font 6 mois après ou 3 mois après ou quelque chose comme ça. Donc, le jour du recrutement, tout le monde est bien. Donc, tu ne peux pas te baser que sur ce moment-là où la personne te semble bien au moment du recrutement. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre en place un processus de recrutement, de systématiquement mettre une période d'essai à tous tes CDI, d'ailleurs de faire des CDI, de mettre une période d'essai à tes CDI, de renouveler automatiquement la période d'essai du CDI, d'accord, et à la fin, et de faire des points intermédiaires, et de sortir absolument le candidat quand tu vois que ça ne va pas aller. Ne le garde pas sous prétexte que, ouais, bon, ça ne va pas, mais je trouve personne d'autre, je le garde quand même. Oui, le jour où sa période elle est validée, tu ne pourras pas le sortir, surtout si tu n'as pas une culture de l'écrit où régulièrement, tu marques les conneries qu'il fait sur les chantiers. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas rien marquer à l'écrit, tu vas faire que de l'oral. Un jour, il va t'agacer, tu vas le sortir parce qu'il t'a énervé, et puis tu ne l'as pas fait dans les règles, il va te mettre un prud'homme et il va gagner et il va te prendre 15 ou 20 000 balles.
D'accord? Non, mais c'est ça la réalité des trucs. Un jour, je ferai une vidéo aussi que là-dessus. Donc, fais attention au recrutement. Un recrutement, c'est pas que le jour de l'embauche, c'est avant, le jour du recrutement, et après, tu as 3 mois d'observation et sois vigilant. Scrute ton salarié parce que c'est à ce moment. Donne-lui des objectifs mesurables. Parce que c'est pendant cette période-là que tu vas pouvoir choisir si tu le gardes ou si tu ne le gardes pas. Il peut aussi, c'est peut-être pendant cette période-là que tu vas voir qu'il a besoin d'accompagnement. Peut-être, il n'est pas parfait, il n'est pas formé en tout. Détecte ses faiblesses et forme-le. D'accord? Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. Okay? Mais en tout cas, c'est à toi d'être hyper observateur. Et le recrutement commence de avant recrutement jusqu'à la fin de la période d'essai. Tant que tu n'as pas validé la période d'essai, le recrutement n'est pas terminé. Le 8e risque, qui peut coûter beaucoup d'argent, c'est les salariés qui ne vont pas respecter ta fourniture. On va prendre un exemple. Tu es cuisiniste, tu as un plan de travail à 3 000 € et le technicien pas très malin, il a attaqué avec le perfo, bim, il a fendu le truc en deux. Poubelle. Ou tes gars sont en train de poser une fenêtre, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait attention, bim, elle est tombée, cassée. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ou un paquet de carrelage, les gars n'ont pas fait attention sur les coupes du carrelage. Moralité, tu as fini ton chantier, il manque 3 carreaux. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas facturer parce que tu n'as pas terminé. Tu recommandes le carrelage, tu as 6 semaines de délai. Le carrelage, il arrive 6 semaines après. Ta trésorerie, elle est tendue à mort parce qu'il n'a pas fait attention, il n'a pas calpiné ou il n'a pas fait attention à ses coupes. Tout ce genre de petits détails-là peuvent te coûter très, très cher en fonction du métier que tu fais, surtout quand tu as de la cam qui vaut très cher. Donc, fais attention à ça, sensibilise-les là-dessus. Éventuellement, fais-leur une partie fixe sur le salaire, une partie variable avec ce genre de choses, mais fais très attention, ça peut coûter de l'argent et même la vie de ton entreprise. 9e risque, mais pas des moindres, le vol. Alors, tu as plusieurs types de vols, tu vas pouvoir te faire voler peut-être des matériaux, de l'isolant, du carrelage, de la robinetterie, peut-être des clims ou ce genre de choses. Donc, à toi d'être bien précis et de tenir des stocks et de regarder où part ta marchandise. Moi, personnellement, en tant que couvreur, j'ai des articles qui coûtent très cher, c'est des feuilles de zinc, hein, ça vaut 40 € une feuille. Si je me fais piquer 3 feuilles, je ne le vois pas, mais j'ai 120 balles qui dégagent. Donc, on est obligé de tenir une comptabilité des feuilles de zinc. Pas qu'on ne fait pas confiance, mais c'est la moindre des choses que de compter ce qu'on a et qui vaut de l'argent. Ça, c'est la première partie du vol, se faire voler de la cam, mais tu peux aussi te faire voler de l'argent. Moi, j'ai un ami à moi, artisan, qui s'est fait voler 220 000 € par ses salariés. Les salariés avaient fait un système de faux fournisseurs, de fausses factures, où ils détournaient de l'argent de l'entreprise pour eux. Et donc, mon copain s'est fait voler 220 000 €. Sa boîte a frôlé la faillite. Il a pu faire un crédit de 220 000 € à la banque pour sauver son entreprise, mais c'est comme si il s'était racheté son entreprise à lui-même. Donc, attention, d'ailleurs peut-être qu'un jour je ferai une vidéo avec lui parce que c'est une vraie histoire à raconter aux artisans. Ah oui, c'est vrai, tiens, je ferai bien une vidéo avec lui. Maintenant que l'affaire a été jugée, donc évidemment l'affaire a été jugée, les gens ont été condamnés, mais en attendant, lui, il a eu chaud pour sa boîte, donc fais très attention à ça. Le vol, tu dois tout surveiller et tu dois être malheureusement un peu suspicieux. En tout cas, mettre en place des contrôles ou des comptages qui évitent un petit peu les gens de faire ce genre de choses. Fais attention aussi qu'il n'y ait pas une seule personne qui a accès à ton compte en banque. D'accord? Nous, il y a toujours une double validation pour pouvoir sortir de l'argent du compte en banque. Sinon, c'est trop facile, la tentation est trop forte. Donc, de pouvoir détourner des fonds quand il y a accès à de l'argent, quoi. Surtout qu'il peut y avoir pas mal d'argent sur la trésor de ta boîte. Et le 10e risque, celui dont je t'ai parlé au début et qui n'est pas des moindres. Un des plus gros problèmes que j'ai vu avec les gens qui embauchent des salariés et qui se retrouvent en fait à perdre de l'argent, c'est qu'ils ne leur donnent pas d'objectifs. Les gars, quand vous avez des salariés, donnez-leur des objectifs. Vous envoyez votre gars sur un chantier, il doit y passer soit 2 heures, soit la matinée, soit la journée, soit 3 jours, soit 5 jours, mais il doit absolument avoir un objectif de temps et vous devez mesurer et contrôler. Pour vous donner un exemple, si vous ne mesurez pas ce qu'ils font, c'est comme si vous étiez entraîneur d'une équipe d'athlétisme, que vous faisiez courir les gars et que vous n'avez pas de chronomètre, en disant « Ah bah lui il a couru vite, hein. Lui, il a couru vite aussi, et lui ils courent tous vite. Hein. » D'accord. Mais non, il y a un moment donné, vous avez remarqué, c'est la base, c'est le chrono. D'accord. Je suis désolé, mais vous devez leur donner des objectifs et vous devez regarder s'ils tiennent les objectifs. Pardon. Des fois, ils peuvent dépasser, mais il peut y avoir des raisons, surtout dans la réno, ce genre de choses. Mais la plus grosse erreur que j'ai vue, c'est de pouvoir partir des salariés au chantier sans objectif. Et quand ils mettent plus de temps que prévu, vous devez avoir un feedback comme ça la prochaine fois. Vous adapterez tout simplement le temps de travail. Ça vous permettra de réviser vos prix ou ce genre de choses, mais par pitié, jamais personne au chantier sans objectif. Alors, si vous voyez une autre raison qui peut amener un salarié à la faillite de votre entreprise, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour conclure, embaucher des salariés peut être une excellente chose pour développer votre entreprise, mais ça demande, vous l'avez compris, de la vigilance.
une bonne gestion des équipes, de la formation et surtout une communication efficace sont vraiment essentiels pour éviter les pièges. Soyez attentifs, mettez en place des processus clairs et n'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin. En prenant les bonnes mesures, vous pourrez faire grandir votre entreprise en toute sérénité parce que croyez-moi, quand c'est bien fait et que ça marche bien, c'est un vrai bonheur. Enfin, presque. Enfin, pour moi, ça va bien, en tout cas. Mais ça n'a pas été facile tous les jours, vous l'avez compris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des amis artisans ou entrepreneurs, vous pouvez leur partager. Mettez le petit pouce bleu qui va bien si ça vous a plu, parce que moi, je suis toujours content. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!